cette solennelle circonstance, au nom de notre conférence épiscopale interterritoriale du Sénégal, de Mauritanie, des îles du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, pour encourager et assurer de notre soutien et de notre franche collaboration notre confrère Monseigneur André Gueye pour la charge que vient de lui confier le Saint-Père, le pape François, comme dernier don fait à notre Église. En prenant le relais à la tête de l'archidiocèse de Dakar et de notre province ecclésiastique de Dakar. Excellences, je me permets de reprendre ici les propos de Jésus que je vous ai postés dans WhatsApp pour rappeler la responsabilité qui vous incombe. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Et quand tu seras vieux, ce n'est pas encore le cas, c'est un autre qui te mettra la ceinture et te conduira là où tu ne voulais pas aller. Je sais que pour venir ici, tu avais hésité. Il a fallu que le nonce insiste pour que tu obéisses. Le Maître, c'est le Christ, et nous sommes à son service et au service de son peuple. Et dans l'Église, on ne choisit pas sa mission, on la reçoit. Hier, c'était Pierre, aujourd'hui, c'est à votre tour. Acceptez avec foi, obéissance, de boire le calice jusqu'à la lie. Mais nous vous assurons de notre communion à ce calice, pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis de notre Église. Je vous souhaite alors, au nom de notre conférence épiscopale et au nom de notre province ecclésiastique de Dakar, un fécond ministère épiscopal. Le Seigneur vous a déjà outillé avec votre riche expérience pastorale à la tête du diocèse de Thiès, où vous avez fait vos premières armes. Et il vous a déjà devancé ici, puisque le peuple de Dieu à Dakar vous ouvre les bras pour vous accueillir chaleureusement. En effet, notre Église du Sénégal est en train d'opérer un changement de génération, avec le départ à la retraite méritée de nos aînés. Avant-hier, c'était le cardinal Sarr. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye. Je voudrais, en notre nom à tous, saluer leur action pastorale à la tête de ce diocèse et à la tête de notre province et leur assurer que le précieux héritage et legs qu'ils confient à notre génération, nous tâcherons de le mener à bon port, de le fructifier comme de bons intendants. Mais aussi les combats qu'ils ont menés pour que notre pays reste un pays laïque et ouvert à la diversité culturelle et religieuse, nous continuerons à le mener pour que notre pays soit dans une laïcité positive et ouverte à tous les fils de ce pays, dans un véritable dialogue sincère islamo-chrétien. Aujourd'hui, je peux vous assurer, au nom des membres de notre province ecclésiastique de Dakar, de notre ferme engagement à relever avec vous ces nombreux défis pastoraux qui nous attendent pour un Sénégal souverain, pluriel, laïque et inclusif,
où l'ensemble de nos concitoyens, dans leur diversité religieuse et ethnique, continueront à vivre en paix et dialoguer et combattre pour un développement inclusif et l'épanouissement de tous nos enfants. Un évêque isolé à la tête de son diocèse ne peut pas grand-chose. Il a aussi besoin de toutes les forces vives de son diocèse, des prêtres, des personnes consacrées, des catéchistes et des fidèles laïcs engagés, et même aussi des personnes de bonne volonté, tous unis et engagés pour l'unique mission du Christ, sauver l'humanité. Alors, il doit avoir autour de vous unité, communion, corresponsabilité et synodalité. Alors, si vous me permettez, je voudrais m'adresser à l'ensemble de nos premiers collaborateurs que sont les prêtres. Un royaume divisé court à sa perte, dit Jésus. Quand j'étais devenu prêtre de Ziguinchor, j'étais frappé par la configuration du clergé local. Il était composé de petites fraternités provenant soit de la même paroisse ou du même secteur paroissial. Et on y intégrait systématiquement les nouveaux venus, consacrés, prêtres, séminaristes, dans l'idée de les accompagner au début de leur ministère. Ainsi, il y avait le groupe du Kassa, le groupe du Fogny, le groupe du Plouf, le groupe de Ziguinchor. Quand je suis arrivé à Tambacounda, j'ai senti aussi la même configuration. Les prêtres autochtones et les prêtres venus d'ailleurs. Ici aussi, j'ai senti cette même configuration. Les prêtres de la Petite Côte, les prêtres du Sine, les prêtres de Dakar, les prêtres de la banlieue, les prêtres de Fadjout, les prêtres de Palmarin et d'autres localités. Je saisis l'occasion pour dire ceci. Ces fraternités doivent servir à l'Église, à accompagner les plus jeunes, mais aussi à travailler avec le don qui leur est propre pour promouvoir nos diocèses et bâtir une Église de communion et de fraternité. Alors j'invite tous et chacun d'avoir cela en tête, que tous soient unis comme le Christ l'a voulu et prié autour de votre nouveau pasteur pour que l'Église de Dakar, qui est la mère de toutes les églises au Sénégal, soit le miroir de nos églises périphériques, par la qualité de votre vie et de votre témoignage à vivre la fraternité. Je dis toujours à mes prêtres, dans l'Église, il n'y a pas d'étrangers. Le baptême que l'on reçoit à Dakar, ou à Tambacounda, ou à Rome, c'est le même. On peut être étranger dans un pays, mais pas dans une église. Alors, faisons route avec le ressuscité en nous laissant unir par l'Esprit qui nous laisse. Je voudrais finir mon propos en remerciant nos confrères venus des autres pays qui ont partagé ce moment important pour la marche de notre Église. Merci de vous associer à notre joie et que la communion demeure
J'interpelle les évêques de l'AES. Restez avec nous. Merci pour votre aimable attention. Alors, un bel enseignement.